La reine, ayant traversé le temps jusqu'à l'époque moderne, se retrouva par accident sur le plateau de tournage d'une série télévisée. En voyant le jeu d'actrice médiocre de la comédienne principale, le réalisateur, furieux, la somma de descendre de la scène. En observant la reine secouer la tête avec désapprobation, l'actrice se sentit provoquée et lui lança un défi: si tu es si douée, monte donc jouer. Leur dispute attira l'attention du réalisateur. Lorsqu'il posa les yeux sur la reine, il fut stupéfait par sa prestance naturelle et lui proposa de passer une audition. La reine, en découvrant le scénario, fut bouleversée. Le contenu racontait exactement sa propre vie. Elle comprit alors qu'elle était véritablement une reine autrefois, victime d'un complot qui l'avait conduite à la mort. Mais au moment de périr, elle avait traversé le temps pour se réveiller dans le corps d'une aristocrate moderne. Se relevant dans cet univers inconnu, elle fut désorientée par tout ce qui l'entourait. Son comportement curieux amusa la foule, qui la railla en disant qu'elle devrait consulter un psychiatre. C'est en voyant un téléphone portable qu'elle réalisa avec stupeur qu'elle avait voyagé de 1000 ans dans le futur. Ce jour-là, elle accompagna son mari à une vente aux enchères. Soudain, elle fut pétrifiée en apercevant un pendentif en jade. C'était le cadeau que son père lui avait offert pour sa cérémonie de passage à l'âge adulte. 1000 ans s'étaient écoulés, et pourtant, elle le retrouvait. La reine, émue aux larmes, agrippa le bras de son mari et le supplia de remporter le pendentif. Alors que la comédienne rivale fit monter les enchères à 50 millions d'euros, la reine, sans hésiter, lança une offre audacieuse: 100 millions d'euros. La salle entière en resta bouche bée. Satisfaite de sa victoire, la reine, par réflexe, voulut s'agenouiller pour remercier son mari, ce qui le fit sursauter. Gêné, il plaisanta: tu me remercieras quand tu auras gagné 1 milliard. Plus tard, alors que la reine essayait des colliers pour assortir à son précieux jade, la comédienne, folle de rage, l'accusa de lui avoir volé le bijou et lui asséna une gifle. Sous le choc, la reine, qui n'avait jamais été traitée de la sorte, répliqua violemment, battant la comédienne sans ménagement. Le mari, témoin de la scène, préféra feindre de ne rien avoir vu, stupéfait par la férocité de sa femme. Tourmentée par la question de savoir comment gagner rapidement de l'argent, la reine se rendit en cachette dans la cuisine pour chercher de quoi manger. Par coïncidence, elle y rencontra le frère cadet de son mari. Elle lui demanda s'il connaissait un moyen rapide de s'enrichir. Le jeune homme suggéra qu'elle pourrait devenir actrice. La reine, encore ancrée dans l'idée que le métier d'acteur était peu respecté, fut abasourdie par cette proposition. Le lendemain, elle demanda au frère de l'emmener sur un plateau de tournage. En découvrant le monde du cinéma moderne, elle ne put cacher sa fascination. Elle assista alors à l'audition de la comédienne rivale, dont le jeu désastreux agaça profondément le réalisateur. Celui-ci, hors de lui, la renvoya de la scène. Voyant la reine sourire en coin, la comédienne, furieuse, la provoqua une nouvelle fois: puisque tu trouves ça si facile, montre-nous ce que tu sais faire. Le réalisateur, intrigué, offrit à la reine une chance. Elle prit le scénario et, stupéfaite, réalisa que le texte racontait à nouveau son propre passé. Forte de sa conviction, elle monta sur scène avec assurance et demanda que toutes les lumières soient éteintes, ce qui suscita des moqueries. La comédienne rivale, avide de la ridiculiser, sortit son téléphone pour filmer sa chute. Mais, au moment où la reine commença à jouer, elle fit ressurgir ses souvenirs, interprétant avec une émotion saisissante les souffrances et les espoirs de son ancienne vie. Sa performance, d'une intensité bouleversante, laissa le public sans voix. Tous furent émerveillés par son talent, incapables de détourner le regard.